Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui on va parler d'un livre qui m'a vraiment marqué, c'est Player One. C'est un livre qui a été adapté au cinéma, que tu as pu voir peut-être récemment. Et en fait, c'est vraiment un livre hyper intéressant parce que ça parle de jeux vidéo et c'est un jeu d'aventure mais qui se passe dans un jeu vidéo, c'est vraiment bien fait. Et en gros, dès la première c'est pas le premier chapitre, c'est un truc avant qui explique un peu la situation. Je me suis retrouvé dans la peau des personnages. En gros, ils présentent les personnages, les trucs. Et je me suis vraiment retrouvé dans ce truc-là. Parce que c'est quelque chose de juste fou, quoi. Ça correspond tellement à ce que j'ai vécu. Et en gros, la situation de départ, c'est un monde réel qui est complètement ravagé. Il y a plein de problèmes d'énergie, de pollution. Enfin, il y a plein de chômage, il y a plein de gens dans la misère qui sont entassés dans des caravanes et tout. Et le héros principal justement habite dans une de ces caravanes entassées, quoi. Ils entassent les caravanes les unes sur les autres et ça fait des tours de caravanes vraiment bizarres. Et en fait il y a un monde réel qui a été créé par un monde virtuel justement qui a été créé par quelqu'un, que ce quelqu'un est devenu milliardaire parce qu'il a vraiment ce truc là. En fait tout le monde y va, il y a des écoles, en gros il a recréé tout un tas de planètes. Tu peux avoir tous les trucs qui existent dans les films, tous les trucs qui existent dans la science-fiction, tout ça. Tu peux avoir absolument tout ce que tu veux, à condition de payer, quoi. Donc c'est pour ça que le mec est devenu hyper riche. Et en gros, ils peuvent être immergés dans ce monde-là avec leur avatar complètement personnalisable et puis avec des armes, des vêtements, plein de trucs. C'est un truc, c'est juste, c'est comme une autre vie, mais à l'intérieur d'un monde virtuel, quoi. Et donc l'histoire se passe en majorité là-dedans. Et c'est un truc, en gros, le mec qui est hyper riche, qui a créé ce truc-là, il y a un moment, il meurt sans héritier, et du coup, il laisse une sorte d'épreuve, où il faut passer 3 portails, il faut trouver 3 clés pour passer les 3 portails, et il y a des épreuves, et le mec est passionné de tout ce qui se passe dans les années 80 et tout. Donc, il y a une communauté, enfin des gens qui s'appellent les chasseurs, qui vont chercher l'œuf, justement, qui donnera droit à l'héritage. Donc, toutes ces personnes-là se mettent à chercher l'œuf. Il y a des grosses entreprises qui mettent beaucoup de moyens pour chercher aussi ce truc-là. Et au début, tous les chasseurs, ils se renseignent sur tous les trucs des années 80, tous les films, toutes les musiques, tous les jeux qui ont existé, les premières consoles, tous les trucs. Et le mec a laissé une vidéo, quoi, qui s'est diffusée à sa mort. Et avec plein d'indices pour trouver la première clé, quoi. Et du coup, ça part. Il y a des histoires d'amitié entre plusieurs personnes qui se connaissent pas, qui se connaissent que dans le monde virtuel, quoi. C'est vraiment un livre. L'histoire est hyper prenante. Je l'ai lu assez rapidement, en une semaine, c'était fini, quoi, parce que tellement, j'avais qu'une hâte le soir, c'était de me coucher dans mon lit et puis de lire ce bouquin-là. Donc c'était quand je dormais encore à la maison. Mais du coup, c'est vraiment un livre qui permet de voir, de s'imaginer tout un monde, mais qui est immense. Il y a des descriptions, il y a beaucoup de petits liens qui ramènent à des références, par exemple, de films ou des trucs comme ça. Donc, par exemple, quand il dit lui ressemblait à tel truc, et puis à telle personne dans tel film. Et du coup, il te met un lien, il y a un petit 1 ou un petit 2, et puis il te met un lien en bas de la page pour dire telle scène dans tel truc. Donc le bouquin a été écrit, je pense, pour être au futur adapté au cinéma, quoi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de descriptions, et puis c'est vraiment une histoire qui va plaire au grand public, quoi. Et ça m'a inspiré aussi une autre manière d'écrire, c'est-à-dire que il y a moyen d'écrire des livres dans le but que ça soit adapté au cinéma. Et ça peut être une manière de gagner de l'argent ou de la notoriété en l'écriture de livres. C'est pas juste écrire et vendre des livres et essayer de vivre avec ça. Ça peut être vraiment écrire un livre spécialement pour qu'il soit adapté. Et si, il faut évidemment avoir les bons pistons et tout. Le truc là peut être adapté au cinéma et là du coup tu touches des droits sur le film et tout. Parce que c'est toi qui as créé l'histoire. Là ça peut être vraiment rentable d'écrire un livre. Mais écrire un livre, quand tu veux juste le vendre comme ça et essayer d'en vivre, il faut vraiment en vendre beaucoup et c'est très difficile. Ou alors il faut écrire plein de livres et puis avoir de plus en plus de monde qui vont acheter les livres, peut-être qu'ils vont racheter les premiers que tu as écrits. Voilà.
Gagner de l'argent en vendant des livres, c'est assez compliqué, mais là, avec ce livre-là, j'ai pu comprendre que c'était possible d'orienter dans ce sens-là, dans le sens de vouloir être adapté au cinéma, et si ça réussit, bah là, ça peut être le pactole, quoi. Et pour en revenir à l'histoire, par exemple, il y a un moment, bah, il rencontre forcément une fille et tout, mais c'est virtuel, quoi. Et ils se rencontrent, et puis t'as des moments genre où merde, comment dire, le réel va intervenir dans le virtuel. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand lui, il va trouver la première clé. Enfin, il y en a un qui trouve la première clé, après ils trouvent à peu près tous rapidement la première clé. Et bien du coup, il y a une sorte de classement qui est fait, donc il va se retrouver en haut du classement, propulsé. Et là, tout le monde le voit, tout le monde voit que c'est lui le premier. Et en gros, il se fait attaquer dans la vie réelle parce que justement, il est le premier du classement et que bah, la grosse entreprise qui veut justement qui veut gagner la compète, ils veulent pas que ce soit lui qui gagne, donc ils veulent le tuer en vrai. Et bon bah heureusement il échappe, hein, je te spoil un peu, mais c'est le tout début. Enfin c'est vers le début, donc ça va. Et après il y a tout un tas d'histoires avec cette boîte là et tout, et c'est vraiment une aventure de ouf. Il y a plein de rebondissements, il y a un moment il y a trop le stress, tu peux pas t'arrêter de lire. Il y a un moment c'est juste pas possible de s'arrêter de lire parce que ça se passe bien, s'il y a machin, ça stagne. Après, il y a l'histoire que l'autre, elle veut plus parler, machin. Et là, il se passe des trucs, tu te dis, oh là là, ça y est, ça va être perdu. Et puis non, finalement, t'as des retournements, et t'as un retournement. Enfin, ça, t'as du suspense dans tous les sens. Tu crois qu'il va gagner, et paf, il se passe un truc de ouf. Et du coup, c'est pas tout de suite qu'il gagne, c'est après. Enfin, c'est des trucs... tu comprends rien, quoi. Il y a un moment tu te dis putain mais le mec il est trop magique, quoi. L'histoire elle est trop prenante, et même si c'est un livre, t'as l'impression que le récit s'accélère de temps en temps. C'est-à-dire que tu vas être là, tu vas lire tranquillement, et il y a un moment, il y a tellement de suspense que tu te mets à lire plus vite, et t'as l'impression que le récit va à fond. Il y a moins de descriptions, mais il y a beaucoup plus de dialogue, et t'as l'impression vraiment que ça accélère. Ça c'est un truc, j'adore ces moments-là quand ça accélère. Mais du coup, tu es incapable de t'arrêter de lire, quoi. À moins d'être vraiment crevé, mais normalement, ça te réveille, tu vois, t'as envie de savoir. Tu peux pas t'endormir maintenant. Et du coup, bah, t'arrives, tu commences ton chapitre, et là, t'enchaînes. Et c'est vraiment un livre sympa à lire. Alors, je sais pas si t'as vu le film, moi je l'ai pas vu, donc je sais pas s'il correspond vraiment à l'histoire, mais franchement, si tu l'as pas vu, vaut mieux acheter le livre. Tu vois, il coûte peut-être plus cher qu'une place de ciné. Mais c'est pareil, avec les livres, tu peux imaginer toi-même l'histoire. C'est-à-dire qu'un film, tout le monde va voir le même. Toi, un lecteur, quelqu'un qui va lire un livre, il n'y a personne qui va s'imaginer la même histoire. Même s'il y a des descriptions et des trucs, il y a tellement une grosse part d'imagination que tu peux te faire des mondes, mais encore plus grands que tout ce qui est imaginable. Et finalement, le film, c'est juste la manière dont celui qui a réalisé le film a vu son histoire du livre. Mais ça, c'est juste sa manière à lui. Mais sauf qu'il y a autant de manières d'interpréter le livre que de personnes qui vont le lire. Et c'est vraiment incroyable, l'imagination que tu peux développer juste en lisant des bouquins, quoi. Tu t'imagines des mondes, mais qui sont 1000 fois plus beaux, 1000 fois plus intéressants que ce que tu peux voir dans les films. Même s'il y a des super films avec des super décors et tout, ça pourra jamais être aussi bien que ton imagination. Donc c'est vraiment, si tu as moyen de lire ce bouquin, franchement, c'est le top, quoi. Je te mettrai peut-être un lien en description pour que tu puisses le trouver plus facilement, ou sinon bah, en librairie tu demandes, c'est Player One. De toute façon ça doit être marqué dans le titre. Mais en gros c'est vraiment un bouquin, mais de ouf, quoi. Donc voilà, si ça t'intéresse de le lire, franchement moi je t'encourage à le lire. C'est vraiment un truc qui est accessible à tout le monde, puisqu'il a été adapté au cinéma, et je pense que ça a dû faire pas mal d'entrées. Mais par contre, il y a quand même des références geek, et si t'es un peu geek, franchement, ça, tu vas adorer, quoi. C'est obligé, même si t'as jamais lu un bouquin de ta vie, franchement, il y a tellement de trucs en rapport avec le jeu vidéo, de références à des films, genre Star Wars, des trucs genre Star Trek et tout.
si t'es un peu geek, si t'aimes bien la science-fiction, tout ce qui est monde virtuel et tout, mais tu vas kiffer ce bouquin, il est trop génial. Il y a les questions d'avatar, les mecs ils ont des équipements, il y a des pouvoirs, pas des pouvoirs magiques, mais si c'est un peu ça, des pouvoirs magiques, ou des potions qui font certains trucs. Et puis juste, tu vois, c'est un peu comme... Enfin, comme dans les films, quoi, justement, il a juste le truc qu'il faut au bon moment pour que ça passe et tout. Enfin, c'est vraiment marrant comme truc. Et puis les personnages, bah, ouais, ils sont cool en vrai. Il y en a un que j'ai toujours pas réussi trop à m'imaginer ce que c'est, mais après, quand tu les découvres en vrai, il y en a certains qui. Enfin voilà, je vais pas te spoiler tout, mais en vrai, les personnages, du coup, ils ont deux personnalités, donc c'est deux fois plus intéressant. Ils ont leur avatar dans le monde virtuel et ce qu'ils sont en réalité. Et à un moment, enfin, voilà, ils vont se rencontrer et tout. Mais il se passe des trucs, enfin, c'est juste ouf. Il y a des trucs. Il y en a, ils disent qu'ils sont frères. Enfin, tu peux t'inventer toute une vie dans ce truc-là. Et le truc, le message à la fin, c'est que dans les dernières pages, il dit en gros, à ce moment-là, je n'avais plus envie de retourner dans l'Oasis. L'Oasis, justement, c'est le nom de ce truc virtuel là. Et en gros, le message, c'est que même si c'est tellement bien, même si c'est tout le truc, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus important, et que je te laisserai découvrir, qui se passe dans le monde réel, que tu peux vivre que dans le monde réel. Et ça, c'est des trucs, enfin, le message est tellement bon, et c'est un peu ce que je me suis rendu compte il y a quelques semaines, c'est que finalement, le vrai jeu, il se passe dans le monde réel. Et même s'il y a beau avoir des trucs magnifiques en virtuel, des trucs tellement bien faits, des trucs où tu peux être addict facilement et tout, finalement, le vrai jeu, ou la vraie vie, tu vois, ça se fait dans le réel. Et, et rien n'égale le réel. Finalement, il n'y a que ça de vrai. C'est un peu l'expression bidon, mais ouais, il n'y a que ça de vrai, le réel, quoi. Et le message, quand j'ai vu ça, enfin, je me suis dit, mais oui, c'est tellement logique. Et du coup, voilà, je peux que t'encourager à lire ce bouquin. Et si t'es un peu pris dans des jeux vidéo, comme c'était mon cas, il y a encore un mois de ça, et c'est encore un truc tu vois, qui me tiraille un peu, mais que je lutte pour justement vivre dans le monde réel, parce que c'est tellement plus intéressant, il y a tellement plus de choses à faire. Et bah franchement, lis ce bouquin, tu vas voir le message à la fin, enfin, c'est juste logique, c'est juste, c'est époustouflant. Enfin, époustouflant, non, mais c'est juste logique, quoi. Et c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte, que j'essaye d'appliquer, enfin de bien me rendre compte, parce que il y a toujours la tentation de retourner, tu vois, sur un truc virtuel, sur un truc qui est beaucoup mieux, que tu maîtrises finalement. Mais la vie réelle, il y a tellement plus de possibilités, il y a tellement... c'est tellement ça que tu peux faire, que tu peux vivre réellement, parce que tout le reste, c'est qu'une simulation, quoi. Même si eux, ils ont des super matos pour être immergés, genre ils ont des gants, donc ce qu'ils font avec leurs mains, c'est ce qui se passe dans le jeu. Ce qu'ils voient, c'est directement projeté dans leurs yeux, enfin sur leur rétine. C'est un peu comme les lunettes que tu fous devant tes yeux là, les lunettes 3D, sauf que ça projette directement dans leurs yeux. Donc ils sont immergés dans le truc, mais c'est vraiment, ils ont même des combinaisons pour ressentir par exemple les coups. Mais ça, c'est ceux qui sont riches, tu vois. Et à un moment, bah, ils peuvent se payer ces trucs là, et ils ont des combinaisons, genre s'ils se prennent un coup dans le monde virtuel, et ben ils ressentent physiquement sur eux, et la combinaison reporte ces trucs-là et simule ça sur leur corps direct. Donc c'est vraiment stylé, mais ça faudra jamais une vraie sensation, un vrai truc. Et à un moment, c'est pareil, il est enfermé dans son appart là, et il est 24 heures sur 24 dans le jeu, quoi. Et c'est un peu la situation de... Bah, il y en a certains malheureusement qui sont actuellement là. Là, je parle plus de l'histoire, mais il y en a qui sont vraiment dans leur jeu toute la journée. Et c'est des trucs on peut pas vivre comme ça, tu vois. On peut juste pas vivre comme ça. Il faut sortir, il faut faire autre chose. Et il y a un moment, j'étais comme ça, j'étais à balle dans ma chambre, j'étais tout le temps sur mes jeux et tout. J'étais vraiment bloqué dans un monde virtuel et je voyais pas le monde extérieur, quoi. Et finalement, bah, le monde extérieur, c'est carrément mieux. Donc voilà. Et bah, si ce résumé t'a plu, si ça t'a donné envie de le lire, bah c'est parfait. Parce que c'était l'objectif. C'est vraiment
un livre cool. Et je ferai sûrement d'autres résumés parce que ça me plaît. Je les fais en podcast parce que c'est plus simple. Il n'y a pas besoin de voir ma tête pour écouter le résumé. Comme ça, tu peux voir ça sur SoundCloud. Tu peux voir ça sur YouTube, mais du coup, c'est juste une image. Il y a ça sur quoi? Sur Facebook aussi, je crois. Mais bon, je le publie sur Facebook. C'est toujours ça de plus, quoi. Si tu préfères cette plateforme-là. Parce que j'aime pas trop. Je préfère YouTube ou SoundCloud. Mais du coup, voilà, il va être disponible. Et si tu veux voir d'autres résumés, tu t'abonnes ou je sais pas, tu t'arranges quoi. Je vais sûrement en mettre dans les prochaines semaines. Et là, comme je vais avoir beaucoup de temps pour lire, je vais pouvoir t'en faire plusieurs. Donc voilà. Et on se dit à bientôt. Salut.